Hello, hello, comment ça va? Je sais, ça fait une éternité que je dois faire du contenu et répondre à vos questions. Je suis désolée, c'était les vacances et là, ça va beaucoup mieux. Donc, je vais essayer de répondre à quelques questions. Je peux pas tout faire, je vais faire des petites vidéos à chaque fois. Bon, on va parler de 3 conseils que je donnerais si tu te lances en freelance en informatique. Pour rappel, moi, je suis consultante en informatique, ça fait maintenant 6 ans et je suis sur ma 3e année de freelance. Je suis consultante Salesforce, moi je suis business analyst. Je suis aussi admin technico-fonctionnel ou chef de projet. Donc ça dépend des projets, ça dépend du client. Donc parfois mon rôle diversifie complètement. D'ailleurs, mon métier est complètement différent en fonction du client. Mais bref, le premier conseil que je te donnerais, j'ai tout noté ici. Le premier conseil que je te donnerais, si jamais tu souhaites te lancer en freelance, en tout cas si tu habites en France, c'est d'abord de créer une société. Je sais que beaucoup de personnes veulent plutôt se mettre en entrepreneuriat, sous le statut de micro-entreprise. Moi, je pense que le mieux, c'est d'être en société. Pourquoi? Parce que la société te distingue complètement de ta personne. C'est-à-dire que ça te permet de gérer un peu ta trésorerie, c'est-à-dire que l'argent que tu fais rentrer pendant que tu travailles à ton compte en société, c'est pas ton salaire. Donc, il y a une distinction entre toi et ta société et c'est beaucoup plus simple à gérer. Ça permet de créer une distance. Le seul point que la plupart des personnes ont peur, c'est sur la comptabilité. Mais en réalité, prenez un comptable. Moi, je vous conseille de prendre Dougs, qui est un comptable en ligne. Voilà, pour 100 € par mois, vous êtes tranquille, vous avez une comptabilité nickel et vous avez un bilan à la fin de l'année. Vraiment, pour moi, mettez-vous en société, ça vous permet de mieux gérer votre activité. Le deuxième conseil que j'ai noté juste ici, c'est, alors, je sais qu'en freelance, souvent, on a surtout un seul client. Moi, je vous conseille vraiment d'avoir plusieurs clients. Cherchez plusieurs clients. Même si en France, ce qui est apprécié, c'est que on soit intégré dans l'équipe du client, qu'on puisse faire partie de l'équipe, qu'on soit à temps plein, etc. Je vous conseille de chercher aussi en parallèle des missions à l'étranger. En informatique, il y a énormément de missions à l'étranger. Enfin, il y a la notion de barrière est très, je sais pas comment dire, est très peu réelle en fait. C'est-à-dire que les distances et les frontières ne sont pas les mêmes en informatique. Vous avez juste besoin d'un PC pour bosser, 90% du temps. Et bien évidemment, je le dirai pas assez, c'est pas moi qui le dis d'ailleurs. L'anglais est indispensable. L'anglais est indispensable et du coup, si ce n'est pas le cas pour vous, continuez à vous former en anglais, cherchez des missions ailleurs, continuez à avoir toujours un pied, plusieurs clients et cherchez à gérer au mieux que vous pouvez. Le marché français est assez particulier, il se peut que ce marché ne vous convienne pas. Ne vous limitez pas seulement à un seul client parce que ça peut s'arrêter à tout moment. Du coup, ça me fait venir sur mon troisième point qui est gérer votre trésorerie. Ne faites pas confiance aux clients. Je vous le dis, ne faites pas confiance aux clients. Il s'agit du business. C'est pas parce que ça se passe bien que le client ne peut ne pas avoir de budget du jour au lendemain. Votre client peut juste ne pas avoir de budget, ne pas vous garder parce que vous coûtez un coût, en fait. Donc, faites attention à votre trésorerie. Il y a plein de gens, lorsqu'ils vont gagner leur premier 500 € à la journée, d'ailleurs c'est la tranche la plus basse en moyenne, la plupart des personnes vont se voir du coup gagner entre 10 et 15 000 € le mois. Ils vont penser qu'ils vont gagner ça toute leur vie. Non, gérez votre trésorerie. Mettez de l'argent de côté pour les moments où vous n'aurez pas de mission. Ça peut arriver pour plusieurs raisons, pour plusieurs choses. Donc, gérer votre trésorerie. Bon, je m'arrête là aujourd'hui pour ces 3 questions-là. Je ferai d'autres vidéos. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Bien évidemment, pardon, partagez-moi votre expérience, comment vous vivez la chose aussi. C'est un espace de discussion ici, donc let's go. Lâchez-vous dans les commentaires. Et à très bientôt.